Ok, ensuite sur cet écran des messages, il va falloir qu'on puisse lister les différents éléments de la conversation qui ont eu lieu. Et pour avoir ces éléments de la conversation, on va encore retourner au niveau du mock turtle et générer ici un nouveau JSON par défaut qu'on pourra utiliser. Ok, donc là pour ce JSON là, on dira qu'on aura un ID et là ça sera on va chercher UID. Là ça sera la clé de l'objet. Ensuite là on aura ici une propriété user et là on récupérera l'idée de l'utilisateur. Et l'idée de l'utilisateur, ça sera un nombre compris entre 1 et 2. Donc on peut prendre ici boolean ou number. On va prendre number. Ici on va juste supprimer city, on va dire que le minimum du nombre c'est 1 et le maximum du nombre c'est 2. C'est-à-dire la valeur sera forcément comprise entre 1 et 2. Ensuite, encore ce qu'on va faire, on va dire que ça sera, on va avoir le message, qui sera le message que l'utilisateur aura laissé. Et là, on va dire que ça sera une chaîne de caractères, un string. Et là, par défaut, ça sera 0 et 50 caractères. Bref, on va laisser ça comme ça. Et là, ce qu'on va vouloir faire, on a bel et bien l'id, le user, le message. Et ici, on va faire un created at, qui sera la date à laquelle le message a été envoyé. Et là, on prendra un date and time. Et on va laisser ici le format par défaut. J'ai bel et bien envie de chercher à savoir si on prend le date and time et qu'on le laisse comme ça. Et qu'on le laisse ainsi. T'es mon fieur. Donc on va prendre le format Unix time et voir ce que ça donne. Et cette fois ici, on va venir copier tout le JSON qu'il a généré et aller retourner au niveau de notre projet. Et au niveau du dossier fake data, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler fake conversation parce que ça sera des fausses conversations que les utilisateurs auront eues. Et là, on va faire export const. Enfin, export const de fake conversation. Et là, c'est égal, ça sera égal à tout ça. Donc, on a ID1, ID2, ID1, ID2, ID2. Et là, on dira que lorsque c'est ID1, ça sera mon nom et ID2, ça viendra de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, ici, je vais fermer ça. Je vais retenir sur l'écran de message détail. Donc, je vais fermer tout ce qu'il y a à côté. Et au niveau de l'écran du détail des messages, on peut avoir ici une vue. On va juste laisser la vue, on ne va pas la changer pour le moment. Et ici, on va utiliser une flat list. Et sans oublier d'importer ici la flat list qui vient de React Native. Et là, je vais enregistrer et rouvrir ce fichier parce que je pense qu'il ne reconnaît pas mes commandes. Donc, j'ai bel et bien la flat list maintenant. Je vais dire que la flat list a une data. Et les données de cette flat list, ça vient de fake conversation. Je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. Fake conversation. Et comme on a l'habitude de le faire avec une flat list, on va faire ici un key extractor histoire de récupérer la clé. Et là, ça sera item. Et la clé, ça sera le item.id parce que là, on a le id. Et ensuite, ici, on aura une propriété render item qui va permettre ici de rendre les données comme on a l'habitude de le faire. Et là, on rendra ici une propriété item que je puisse mieux voir. Une propriété item et ici on aura ici un return. On peut dire que là on peut avoir un return de item.id. Et plutôt que ça, on va juste
retourner ici un texte juste pour vérifier. Et là, on aura le item.id. Et si on actualise ça, on a bel et bien tous les ID qui apparaissent. Et l'utilisateur peut scroller ici pour afficher tous les ID. Donc ici, pour afficher le message, on va utiliser une propriété, une nouvelle composante qu'on va appeler ici message, qui va permettre d'afficher chacun des messages. Donc au niveau ici des composantes, on va créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler message. Et à l'intérieur de ce message là, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.js. Et là, on va faire un coup de RNFE. Et ce qu'on va créer ici, c'est une constante qu'on va appeler message. Et là, on va faire un export default à la place d'index, ça sera message. Et là, au lieu de faire un return de texte, on va juste faire un return de message. Et là, il ne va pas reconnaître forcément. Donc, on va juste aller importer message, import message from message. Et ici, on va lui passer le item qu'on récupère. On va dire que là, on va passer cet item à cette propriété message. Et au niveau de cette propriété message, ici, on va lui dire qu'on attend de recevoir un item. Ok. Ensuite, au niveau de la propriété ici message, on va créer ici un style parce qu'il va falloir styliser un peu ce message. Et là, ça sera style.js. Et là, on va créer ici une constante. Et on va utiliser style sheet qui provient toujours de React Native. Et on va appeler la méthode create. Et là, on dira qu'on a un élément qui sera container. Et pour le moment, ça sera ça. Et pour le container, on dira qu'on aura un background color de blanc. On aura un margin de 5. Et là, on aura un padding de 10. Et ici, on aura un border radius de 5. Et là, on va venir importer ce style-là au niveau de la vue ici. On va dire que son style, c'est égal à la constante style. J'oublie toujours de faire un export default du style. Donc ici, je dois faire un export default de la constante style que je viens de créer. Ensuite, ici, je lui dis que je récupère le style.container. OK. Donc là, on a le style.container et on récupère tous les messages de la sorte. OK, parfait. Et ici, la première chose à faire ici, c'est d'afficher directement le message. Donc, on va faire ici, ça sera item.message. Là, on récupère tous les messages de la sorte. Ils sont tous listés ainsi. Et maintenant, on va commencer à les styliser. Mais avant ça aussi, on va afficher ici le texte. C'est-à-dire, on va afficher la date de création. Donc, on a item.created at cette propriété qu'on a créée. Et comme on l'a fait au niveau des messages listes, on va venir formater ici ce texte pour que l'utilisateur, pour qu'on puisse lire en tant qu'humain. Donc, je vais prendre le même code. Et ici, au niveau du created at, je vais faire la même chose. Je vais appeler DJS. Et là, ça sera from now. Et je vais la passer à true. Et là, les messages vraiment datent de plusieurs vies. Parce que là, le dernier message est à 53 ans. Pas très joli à voir. Donc, on va voir pour le created at. Si on change et qu'on quitte le Unix time. Si on prend ce format là, est-ce que ça va marcher? Donc on va aller remplacer ça au niveau du fake conversation. « 7 mois, 2 mois, 3 mois.
J'aurais voulu qu'il affiche quelque chose du genre il y a 3 minutes, un jour, mais bon, on va se contenter de ça pour le moment.